leadership. Car tout ce qu'il a créé est saint lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole et avec prière. Shalom à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous dis encore une fois shalom parce que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes ici et par la paix du Seigneur Jésus que nous nous retrouvons ici. C'est votre humble serviteur, le prophète Joël Cephas Lumuna, la voix qui crie dans le désert. Je suis venu ici parce que le Seigneur m'a envoyé de vous donner une parole qui va vous faire nourrir. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu cours vers le pain physique, tu mourras après. Mais celui qui court vers le pain spirituel aura la vie éternelle. La raison pour laquelle nous sommes là pour vivre, pour manger la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Car c'est la nourriture qui nous donne des vitamines, la force. Et la parole de Dieu est notre nourriture qui nous nourrit, il nous donne la force spirituelle afin que notre esprit demeure fort. Je vous dis que vous êtes bénis parce que Dieu est avec vous. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Malachie 4, dans le verset 5. Dans d'autres versions, on lit dans le livre de Malachie 3, verset 23. Voici, je vous enverrai Élie, les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays interdits. Gloire au Seigneur Jésus. J'aimerais vous dire qu'avant l'arrivée du Seigneur Jésus, les prophètes ont prophétisé de la part du Seigneur. Ils ont parlé de la part de Dieu, en commençant par Moïse. Moïse, dans Deutéronome 18, il parle que le Seigneur vous enverrez un prophète comme moi. Il parle. Moïse a prophétisé sur l'arrivée de Jésus. Ésaïe a prophétisé sur l'arrivée de Jésus. Zacharie et les autres, ils ont prophétisé sur la naissance de Jésus. N'oublions pas que Jésus-Christ était né comme un agneau. Jésus-Christ, il est allé à la croix comme un agneau, mais il reviendra comme un lion pour juger le monde. Et il reviendra aussi comme un époux pour prendre l'épouse qui est l'Église. Je reviens. Et si, avant l'arrivée de l'agneau, avant l'arrivée du Seigneur Jésus, les prophètes ont prophétisé, c'est que avant aussi son retour, les prophètes doivent aussi prophétiser, discerner les temps. La raison pour laquelle le rôle du prophète dans l'Église, c'est de discerner les temps, parce que le prophète est l'œil de Dieu dans l'Église. C'est pour discerner les temps, c'est pour voir de loin. Le prophète est un aigle. Le prophète Malachie a parlé aussi du retour du Seigneur, du jour du Seigneur. Mais il a dit avant cela, il faut que Élie le prophète arrive. Il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur du père aux enfants et le cœur des enfants à leur père. Donc c'est pour ramener la communion entre père et fils, père et enfant. Le rôle des prophètes du temps de la fin, c'est pour préparer le chemin de Dieu. Ésaïe 40, verset 3, la Bible dit, une voix qui crie dans le désert, une voix qui crie dans le désert, préparez le chemin de Dieu. On parle d'une voix. Et dans le verset 10, on dit, voici, on présente maintenant le Seigneur. Voici le Seigneur vient avec puissance. La rétribution marche avec lui, ainsi que le salaire. Ce que tu fais aujourd'hui, il y aura aussi un salaire. Car celui qui sert, il mérite aussi un salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le salaire de la sanctification, de la crainte, c'est la vie. Oh, alléluia. Le Seigneur Jésus ne peut pas venir s'il n'y a pas eu d'abord une voix qui crie dans le désert. C'est la voix qui doit crier pour préparer le chemin de l'agneau.
c'est la voix qui doit crier pour préparer les chemins du lion. La voix, c'est le rugissement du lion, avant la présence du lion. Donc les prophètes représentent le rugissement du lion avant la manifestation du lion. Les prophètes du temps de la fin ont reçu le mandat, ont reçu l'esprit d'Élie. Donc on parle dans Luc, la Bible dit, l'enfant qui naîtra de toi marchera avec la puissance d'Élie. Il aura l'esprit d'Élie et il marchera avec la puissance d'Élie. Malachie vient de nous confirmer que avant le jour du Seigneur, il faut que Élie vienne. Nous ne parlons pas de la présence physique d'Élie, mais c'est la manifestation dont l'esprit d'Élie avait. C'est la même manifestation qui doit se démarquer dans ce temps de la fin afin de préparer l'arrivée du lion qui est l'époux, qui est le roi, qui est le juge qui va venir pour juger le monde. Où sont ces prophètes? Où sont ces voix qui crient dans le désert? Raison pour laquelle l'Église passe dans un moment de désert. Parce que Dieu dit à son peuple, souvenez-vous, je vous ai fait passer par le chemin d'humiliation dans le désert pour vous amener à comprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'Église passe un moment du désert, alors que le désert représente aussi une retraite. La raison pour laquelle nous tous nous sommes confinés. Je me redis à quelqu'un, si tu es devenu dans cet état, parce que le Seigneur veut que tu passes dans le désert. Jésus alla dans le désert. Il fut 40 jours et 40 nuits. Dans le désert, nous sommes confinés avec le Seigneur. Dans le désert, nous sommes en communion avec le Seigneur. L'esprit d'Élie, c'est la voix qui crie dans le désert. Alors que dans ces moments, il doit avoir une voix qui doit crier pour préparer le chemin du Seigneur. Lui qui viendra avec les salaires. Et pour les méchants et pour les hommes bien. Pour les méchants, ça sera que la mort éternelle. Mais pour le chrétien, pour ceux qui craignent l'éternel, et ils auront la vie comme salaire, la gloire de Dieu. La parole de Dieu déclare quand Jean est apparu, il prêcha, il parla de l'agneau, il ne parlait pas de lui-même. Aujourd'hui, les prophètes, les pasteurs, les apôtres, au lieu de prêcher Jésus, au lieu de prêcher le retour du lion, le retour du juge, le retour du lion de la tribu de Juda, ils parlent de eux-mêmes. Jean ne parlait pas de lui-même, Jean parlait plutôt de l'agneau qui est digne de ôter le péché du monde. Nous ne devons pas nous présenter pour parler de nous, mais le moment où nous sommes, c'est un moment où les prophètes, les apôtres doivent parler de l'agneau. Parce que dans le temps de la fin, par rapport aux enjeux, le ministère prophétique devient tellement important avec le ministère apostolique. Ça doit marcher du pair. Parce que les prophètes ont préparé la naissance de Jésus par des prophéties. Mais la présence de Jésus avait besoin des apôtres pour faire épanouir l'évangile, pour faire prospérer l'œuvre de Dieu. La Bible dit l'œuvre de l'Éternel prospérera dans sa main. L'œuvre de Dieu prospère dans la main aussi des apôtres, parce qu'ils ont reçu le mandat de propager la parole de Dieu. La voix qui crie dans le désert. Je suis venu ici pour vous dire ceci. Vous devez préparer votre cœur, parce que le chemin est le cœur. Jésus reviendra. Il regardera le cœur. Le cœur représente aussi l'esprit. Le cœur, c'est l'intérieur, alors que c'est l'intérieur qui affecte l'extérieur. Jean était venu préparer les cœurs des enfants. Nous devons rentrer auprès du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Dieu de gloire revient bientôt. Les prophètes, où sont la voix? Je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis la voix qui crie dans le désert. La raison pour laquelle Jean-Baptiste était confronté toujours face au roi. Parce que il y a un esprit. Je veux continuer ces enseignements après vous parler. Au temps où nous sommes, l'Église, les nations sont cohabitées, dominées par l'esprit de Jézabel. Qu'est-ce que signifie l'esprit de Jézabel? L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de l'abomination. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de l'apostasie. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de l'injustice.
L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de la prostitution, de l'idolâtrie. Aujourd'hui, on voit ça en Afrique, partout le monde. L'esprit de l'idolâtrie, l'esprit de Baal domine le monde. En Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, partout, on voit l'esprit de Jézabel, l'esprit de l'idolâtrie domine le monde. Au Bénin, il y a l'esprit de Jézabel manifesté par le vaudou. En Haïti, l'esprit de Jézabel manifesté par le vaudou. On voit partout que l'esprit de Jézabel agit. Mais maintenant, le Seigneur veut apparaître. Je suis venu vous dire, il faut laisser, abandonner les péchés. Abandonner les péchés. Vivez dans la sanctification. Car bientôt, le Seigneur Jésus va apparaître. Jean a prêché 3 jours. Le premier jour, il a parlé de l'agneau. Le deuxième jour, l'agneau apparaît. Le troisième jour, il dit encore, voilà l'agneau. Le deuxième jour, il dit, voici l'agneau. J'aimerais vous dire que voici l'agneau. L'agneau est là. Celui qui est capable de transformer votre vie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas le moment de courir vers le pain, de courir vers le matériel. Ce n'est pas le moment de courir vers les voitures, de courir vers ce qui frappe dans les yeux. Non, l'homme regarde ce qui frappe dans les yeux, mais Dieu regarde ce qui frappe dans l'intérieur, ce qui est dans l'intérieur. Nous sommes là, et parce que le Seigneur veut changer, restaurer l'Église. Maman, tu dois revenir à l'Éternel. Tu dois revenir auprès de Dieu. Pasteur, vous devez rentrer. L'Église a perdu ses valeurs. L'Église est dominée par l'esprit de Jézabel. Où sont les Élis? Où sont la voix qui crie dans le désert? Cette voix, nous avons atténué la voix de préparation de l'épouse. Nous avons atténué, nous avons diminué cette voix, négligé la voix. On a suivi la voie de la prospérité. On a suivi la voie de l'abondance. On a suivi la voie je ne sais pas quoi. Nous avons oublié l'essentiel. Revenez à l'Éternel et l'Éternel reviendra vers vous. J'aimerais vous dire, revenez à l'Éternel. Dieu a besoin de toi, mon frère. Dieu a besoin de toi, ma soeur. Parce qu'il revient bientôt. Les prophètes doivent crier. Je crie, je frappe dans ton cœur. Le Seigneur est venu pour te délivrer. Le Seigneur est venu pour t'arracher dans le péché. La Bible dit, il nous a arrachés dans la puissance du ténèbre. Jésus-Christ de Nazareth, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh Dieu, la mission des prophètes, c'est de crier dans le désert. Oui, je crie dans le désert. Là où il y a l'isolement. Tu passes des moments difficiles, tu es dans le désert. Mais il y a une voix. Il y a une voix qui s'est fait attendre dans le désert. L'Éternel a besoin de toi. Tu souffres, tu passes des moments difficiles, tu te dis, mais pourquoi je suis devenu chaos? Je suis venu te dire, il y a une voix qui crie dans le désert. Le Seigneur Jésus t'aime, il a besoin de toi, il va restaurer ta vie. Il est là, Jésus est là, Jésus est là. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète Joël Cephas Lumuna. Mon numéro est plus 243, 89, 681, 51, 99. Je répète, plus 243, 89, 681, 51, 99. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bye. Car tout ce qu'il a créé est saint lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole et avec prière.